Bonjour Sébastien Tran. Bonjour Jean-Philippe. Sébastien Tran, vous êtes directeur général d'Audencia Business School. Vous êtes chercheur aussi, enseignant-chercheur. Et un de vos thèmes de travail actuel porte sur la flexibilité. Alors évidemment, crise sanitaire, la flexibilité, télétravail, tout le monde a en tête. Mais derrière ce thème se jouent des choses un peu plus importantes que ça, d'après vous. Oui, alors nous, on a mené une étude auprès effectivement de jeunes dans les écoles et puis de DRH, et on voit que la flexibilité, qu'on leur demande de se projeter sur c'est quoi le mot-clé principal qui ressort, c'est vraiment cette notion de flexibilité. Deux aspects importants dans la flexibilité, c'est que c'est un concept avec différentes facettes. Ce n'est pas uniquement que le télétravail, c'est flexibilité sur la nature du contrat, sur les missions, sur la carrière par exemple, sur la rémunération. Et puis ça pose un enjeu aussi managérial très fort, puisque le retour qu'on a des DRH, c'est que si on veut mettre en place de la flexibilité, et ça semble incontournable sur le marché de l'emploi actuellement, puisque les collaborateurs et les salariés sont souvent maintenant en position de force quand il y a des tensions, ça veut dire aussi qu'il faut faire évoluer les pratiques managériales. Oui, oui, parce que la flexibilité, elle n'est pas forcément, mais j'ai presque envie de dire pas du tout, au niveau collectif, c'est d'abord un enjeu individuel. Oui, et c'est toute la difficulté justement pour les managers et les DRH, c'est-à-dire qu'on est sur une logique d'individualisation en fait de la flexibilité qui correspond en plus à des temps de vie assez différents. Quand vous êtes jeune diplômé ou quand vous êtes cadre expérimenté avec une famille, ça ne se pose pas du tout de la même manière. Et donc l'objectif aussi pour nous, au travers de cette étude, c'est de regarder comment faire évoluer les pratiques managériales, les outils, et puis il y a quand même un enjeu clé, c'est encore de donner envie aux jeunes diplômés d'être des managers, parce que ça va forcément complexifier le métier. Quand vous descendez à un niveau individuel, vont se poser plein de questions sur l'équité de traitement, la manière de coordonner les équipes. Ça fait partie effectivement des résultats de notre étude. Bon, c'est pas un sujet nouveau, la flexibilité, mais il y a incontestablement une montée en puissance assez radicale. Oui, il y a une montée en puissance parce que c'est une demande très très forte des collaborateurs qui même mettent ça dans la balance finalement pour dire je reste dans une organisation ou pas, ou je décide de changer. Et puis l'autre enjeu aussi par rapport à la flexibilité, c'est que ça s'est complètement généralisé. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi un petit peu de mimétisme et voire de concurrence entre les organisations pour garder leurs meilleurs collaborateurs. Donc tout le monde se pose la question de se dire finalement si moi je dois définir la pratique de la flexibilité, comment finalement je peux la mettre en œuvre dans mon organisation, sachant qu'on a des métiers très différents, des métiers front office, des métiers plus, on va dire, de nature intellectuelle ou de recherche, par exemple. Là, la question se pose complètement différemment. Évidemment, quand on est dirigeant d'une business school, ça doit nourrir votre réflexion au quotidien quand même, parce que tout ça, vous le retrouvez au niveau des étudiants. On essaie effectivement de se servir un petit peu de nos recherches pour faire évoluer nos propres organisations. Donc, le sujet m'intéresse effectivement aussi en tant que dirigeant d'une école. Merci Sébastien Tran. Merci Jean-Philippe.